le Flash Info. Et les semaines passent et la grogne reste à Pasteur. La CGT, Force ouvrière et l'UNSA ont annoncé hier avoir déposé un préavis de grève pour la journée de demain, mardi. Un signe supplémentaire de la protestation du personnel contre le plan de réorganisation des services au sein de l'hôpital public du Cotentin. Un plan récemment validé par l'Agence régionale de santé. De Rix à la sortie de discothèque à Cherbourg dimanche 3 novembre. La première à la sortie de la boîte de nuit Why Not et qui a opposé 3 personnes. Les victimes sont parties avant que les policiers n'arrivent. À la même heure, à la sortie de la discothèque du Requin-Marteau, un homme s'est fait agresser lors d'une altercation. En état d'ivresse publique manifeste, la victime a fait un tour au commissariat. Un exhibitionniste dans la nature à Équeurdreville. Hier vers 15h, la police cherbourgeoise a reçu un signalement d'une victime confrontée à un exhibitionniste. L'homme avait déjà quitté les lieux lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur place. Il est recherché par la police de Cherbourg. La foire de Cherbourg, les organisateurs dressent le premier bilan de cet événement. Après un début un peu timide, ils se montrent tout de même satisfaits, notamment par la journée de dimanche. Le cap des 10 000 entrées a été dépassé, un résultat tout à fait honorable, même si bien loin des 15 000 de l'an passé qui fut un cru exceptionnel. Et puis tennis à Équeurdreville, le tableau final de l'Open féminin 50 prend son envol aujourd'hui. Tête de série numéro 1 et 162e à la WTA, la polonaise Magda Linette, finaliste malheureuse à Nantes, fera partie des favorites. Côté française, elles seront au nombre de 9 et avec la présence de Kini Lenné et Myrtille Georges, le tennis manchois sera encore bel et bien présent.